Je suis Camille Jacquier, je suis directrice conservatrice du château et musée de Valangin depuis, comme vous l'avez dit, 2017. Avant ça, j'ai fait des études en préhistoire, plutôt en archéologie préhistorique. J'ai fait mon bachelor ici à Neuchâtel en histoire et archéologie et journalisme et communication. Et ensuite, je suis partie en Italie faire un master et un doctorat en préhistoire. Et j'ai fait après un postdoc en Espagne, à Tarragone, à côté de Barcelone. Et après, je suis revenue à Neuchâtel pour pouvoir m'occuper du château et musée de Valangin. Déjà, quand j'ai commencé, ça a été un peu une espèce de reconversion. Moi, je me destinais plus à... le parcours que j'avais eu jusqu'à présent était très universitaire, très académique dans la recherche. Donc là, j'avais déjà appris à gérer un peu des équipes, à gérer certains budgets, mais c'est vraiment une espèce de reconversion, entre guillemets, que j'ai eue, dans le sens où j'ai dû apprendre un peu sur le tas à m'occuper d'un château et d'un musée, parce que j'y connaissais pas grand-chose. Donc ça a été un défi dans les premiers, je dirais la première année. Ça a été assez... j'ai appris vraiment sur les chapeaux de roue, c'était intéressant. Le défi principal que j'ai en ce moment, c'est toujours les questions de budget. On est un musée privé, c'est-à-dire qu'il est géré par une association, ce qui fait qu'on reçoit quelques subventions, quelques soutiens publics de la part du canton, mais c'est tout, pour un budget qui est vraiment bien inférieur à tout ce que les autres musées publics peuvent avoir. C'est pas pour jeter la pierre aux musées publics, au contraire, ils font un travail absolument fantastique, mais je pense qu'avec les moyens qu'on a, nous, à disposition, on fait aussi un travail assez super. Le musée existe depuis 1864 parce que la CHAN, la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, a voulu sauver le château de la destruction. Le Conseil d'État de l'époque voulait raser le château parce que c'était une ruine, il tombait littéralement en ruine et ça devenait dangereux parce qu'il y avait des dangers d'éboulement sur la route qui était juste en contrebas, là où elle est déjà actuellement. Ce qui fait que la CHAN rachète pour un franc symbolique, pour une somme très symbolique, ce château pour en faire un musée. Et donc le château est complètement nu, il n'y a aucun meuble, il faut faire de grandes restaurations, de grands travaux qui sont effectués. Et puis on va acheter beaucoup de meubles pour un peu meubler les différentes salles, dont notamment certaines de ces tables, et puis certains des coffres de mariage qu'on a dans cette salle notamment. Aujourd'hui, c'est la plus grande salle du château, c'est là que les mariages sont célébrés, c'est là qu'on fait aussi souvent les apéritifs de mariage, on a des concerts qui sont régulièrement organisés, donc voilà, c'est une pièce qui est relativement vivante. Les gens du village de Valangin sont extrêmement attachés au château de Valangin. Ils y viennent pas forcément très souvent, par contre. C'est un petit village, Valangin fait 500 habitants à peu près, donc il y a une partie qui vient voir les expositions, qui vient se balader dans le jardin ou ce genre de choses, mais il y a aussi une autre partie qui, forcément, c'est une société, tout le monde ne s'intéresse pas forcément à l'histoire ou au musée, donc ça c'est logique aussi. Mais en principe, tout le monde est vraiment très, très attaché au château et au bourg. On essaye de faire des choses de plus en plus aussi avec les personnes qui habitent dans le bourg pour un peu les intégrer, pour intégrer aussi le bourg à l'histoire générale du château, parce que foncièrement, le château, le bourg et la collégiale, c'est un ensemble architectural qui tient la route, qui est historiquement très cohérent,
qui a une histoire commune très très forte en fait. Et c'est là où il faut un peu arriver à renforcer ce lien-là, parce que ça nous permet aussi de pouvoir continuer à écrire une histoire un peu commune. Après, les enfants du village, ils viennent très souvent, je les vois souvent se balader dans le jardin et jouent énormément. Donc ça, c'est aussi super, super plaisant, vraiment, c'est très chouette. Les questions de financement, c'est toujours un problème. Qu'on reçoive 150 millions par année ou qu'on en reçoive, dans mon cas, 250 000 francs, c'est mon budget annuel, 250 000 francs. Le budget, ça va toujours être un problème. Plus on en a, plus on en veut foncièrement. C'est un peu toujours ça. Après, c'est plus facile quand on a 150 millions que quand on a 1000 fois moins, mais enfin bon, voilà. Ceci étant dit, la possibilité de faire des choses pour amener l'histoire, pour expliquer l'histoire, il n'y a pas forcément besoin de moyens absolument incroyables. On peut faire beaucoup avec pas grand-chose. C'est ce qu'on fait, on le fait tous les jours ici au château et musée de Valangin. On amène l'histoire, on amène un peu de culture aux gens qui viennent au château principalement. C'est assez rare qu'on puisse, nous, se déplacer dans d'autres endroits pour pouvoir expliquer un petit peu. Faute de moyens, là, effectivement, il y a d'autres musées qui le font, puis qui le font super bien. C'est très intéressant d'aller dans les classes, de pouvoir expliquer le Latanium, par exemple. Elle va beaucoup dans les classes expliquer l'archéologie. Ça, c'est quelque chose qui serait génial à faire, mais qu'on n'a pas les moyens en temps et en personne de mettre en place. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir quand même proposer des tout petits des ateliers, des choses pour expliquer l'histoire. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même des institutions qui peuvent nous aider à financer des projets. La loterie romande est absolument nécessaire et absolument vitale pour le château et musée de Valangin, mais pour pratiquement l'ensemble des musées qui veulent faire quelque chose, ou de la culture en général, qui veulent faire quelque chose. C'est vraiment un outil, un besoin pratiquement vital. Sans elle, beaucoup de choses qu'on fait, qui sont proposées au niveau culturel, ne seraient pas possibles. Il y a aussi plein d'autres fondations, il y a plein d'autres biais pour pouvoir obtenir un peu d'argent. Le problème, c'est toujours le temps. C'est qu'il faut beaucoup de temps pour financer des projets. Il faut beaucoup d'énergie. Il faut s'attendre aussi à des refus, ce qui n'est pas toujours agréable. Mais bon, ça fait partie du métier. Pour Valangin, par exemple, qui est un jardin d'inspiration médiévale qu'on a créé tout autour du château, on a fait 9 petits espaces sur l'histoire végétale, en fait, l'histoire des plantes au XIVe, XVe siècle dans la région, pour montrer un peu comment les gens se nourrissaient, comment ils s'habillaient, avec quelles matières premières, qu'est-ce qu'ils buvaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils teignaient les habits, comment ils se soignaient, et comment, enfin, toute la vie quotidienne liée aux plantes qu'on a tendance à oublier nous-mêmes encore aujourd'hui. Donc on a créé tout ce jardin. C'était à peu près 200 000 francs de budget qu'il a fallu trouver, que j'ai trouvé en grande partie grâce à la loterie romande, mais aussi avec d'autres fondations. Et là aussi l'aide du canton et de soutien privé. On a fait un appel de dons et puis on a réussi à réunir l'argent nécessaire. Voilà. Donc le financement, c'est toujours quelque chose qu'on garde à l'œil, qu'on gagne beaucoup ou qu'on ne gagne pas beaucoup. Mais on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des choses avec pas beaucoup d'argent. L'année passée, on a eu presque 12 000 visiteurs sur 8 mois d'ouverture. On ouvre de mars à octobre, 7 mois en fait d'ouverture. Donc on a eu presque 12 000 visiteurs dans le château. Pour la plupart, ils viennent de Suisse, beaucoup du canton de Neuchâtel et de plus en plus du canton de Berne, Jura bernois, canton du Jura, canton de Vaud. On en a aussi beaucoup qui viennent maintenant.
Et on a de plus en plus des personnes qui ne parlent pas un mot de français, mais qui entendent parler du château via la Neuchâtel Tourist Card et qui viennent voir un château médiéval. Cette année, on a notamment une exposition qui est consacrée à Georges Montandon, qui est un photographe amateur qui vient du Val-de-Ruz et qui a beaucoup photographié sa famille, sa vie quotidienne en fait. Comme nous on le ferait quand on part en vacances, lui a fait exactement la même chose. En partant du Val-de-Ruz, puis beaucoup dans le Valais, il a fait quelques petits voyages un petit peu plus loin, mais pas vraiment. J'aime beaucoup cette photo en particulier parce que ça représente un peu les deux passions de Georges, c'est-à-dire sa famille, donc on a sa femme Jeanne et ses deux enfants Jean-Claude et François, et la montagne. Il est dans un glacier qui aujourd'hui n'existe plus en état. Donc je la trouvais touchante, je la trouvais vraiment très très belle cette photo. Donc on a décidé de faire un agrandissement du négatif assez important.